Notre dernière présentation de la journée s'intitule « La roue de la vie, loi des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise ». C'est présenté par Christine Angelard, qui a un doctorat en médecine et qui est diplômée post-universitaire en homéopathie et médecine traditionnelle chinoise. Elle consulte à Montréal en santé globale et donne des ateliers sur le langage symbolique du corps, sur les 5 piliers de la santé et sur l'apprentissage de la cohérence cardiaque. Actuellement installée à Montréal, elle anime des conférences sur le thème de la santé et donne des ateliers en santé globale. Elle donne des cours sur la symbolique du corps humain et elle consulte aussi en naturopathie. Elle est l'auteure du livre « La médecine soigne, l'amour guérit » qui est paru aux éditions Fides. Mesdames et messieurs, Christine Angelard. Merci beaucoup de m'avoir invitée, de m'avoir accueillie. Je suis un petit peu le mouton noir de la journée, je suis la seule qui ne soit pas ostéopathe. Et j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. Et j'ai un point commun, je pense, avec vous autres aussi. Parce qu'effectivement, j'ai fait ma médecine classique en France et j'avais un vilain défaut dans mon enfance qui s'est peut-être transformé, en tout cas j'ai essayé de le transformer en qualité, c'est la curiosité. Donc, bardée de mes certitudes en tant que médecin généraliste, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle chinoise, à l'homéopathie, au départ uniquement par curiosité. Et puis, je suis tombée dedans un petit peu comme Obélix dans la potion magique. C'est-à-dire que mes premiers cours en médecine traditionnelle chinoise m'ont ouvert à une médecine qui me correspondait plus, à une médecine globale, à une médecine philosophique. J'ose un peu employer le terme de médecine philosophique. Puisque en médecine traditionnelle chinoise, l'homme est considéré dans sa globalité, et ça depuis des millénaires. Donc, j'ai cheminé là-dedans, et c'est ce que je raconte un petit peu dans mon ouvrage, qui raconte mon parcours professionnel. Donc ici, je viens un peu vous partager quelque chose qui me passionne, c'est la roue de la santé, puis je vais vous rappeler quelques petits principes qui m'ont éveillée à ça. Notamment lors de mes premiers cours de médecine chinoise, lorsque notre professeur nous a dit la fameuse phrase de Lao Tzu. Le but du médecin n'est pas de guérir à tout prix, mais de rétablir le qi afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte selon sa pente naturelle, en son temps et en son heure. Autrement dit, on est un accompagnateur pour faire circuler le qi. Alors chez vous, c'est le flux ou c'est d'autres termes, mais l'état de santé en médecine traditionnelle chinoise, c'est un état de fluidité. C'est ce que vous travaillez avec depuis toujours. Et cette approche plurimillénaire de la médecine traditionnelle chinoise nous amène à un état d'accompagnement et pas de direction. On voit trop souvent le médecin qui veut prendre en main les choses, alors qu'en fait, on est là pour accompagner et pour rétablir le qi, le flux, afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte en son temps et en son heure, selon la pente naturelle du sujet. Donc ça, c'est vrai que ça a été un petit peu ma révolution culturelle perso, si j'ose dire, il y a déjà pas mal de temps. Et je n'ai absolument pas abandonné la médecine classique à l'époque, je ne l'ai toujours pas abandonnée dans ma tête. Je rends hommage à mes patrons qui m'ont ouvert à cette approche-là. Mais je suis allée voir plus loin, justement, avec cette fameuse curiosité. Et l'homéopathie aussi, parce que l'homéopathie est une médecine de terrain. Et c'est cette notion de globalité et de terrain qui m'anime et qui a conduit un petit peu tout mon parcours. Donc médecine holistique, médecine où l'homme est considéré comme un pont entre la terre et le ciel, et pas du tout comme le grand sorcier qui peut faire n'importe quoi sur terre et au ciel, si j'ose dire. Donc médecine plus réaliste, où l'homme est un pont entre terre et ciel, et où l'homme est dépendant de ses émotions, où l'homme est dépendant du climat sous lequel il vit, où l'homme est dépendant de ses ancêtres, de toute son histoire socio-culturelle, familiale, de tout son climat personnel. Il est dépendant aussi de ce qu'il mange, de sa nourriture, de ses nutriments. Donc cette approche-là, c'est quelque chose qui me permet d'aller plus loin. Et j'ai animé un atelier avec pas mal d'entre vous. Et ce que j'ai aimé partager avec vous, c'est justement cette vision qui va plus loin
que l'articulation, que le viscère. Qu'est-ce qui se passe derrière? À quoi ça correspond? Toutes les correspondances entre... Oui, alors la technique, et moi, certains savent déjà que ça fait 2, mais on va y arriver quand même. Voilà. Donc cet atelier que j'avais appelé aussi la roue de la santé, c'est quelque chose que j'ai partagé déjà avec vous et avec d'autres ostéopathes ou d'autres étudiants, à savoir avoir une vision un petit peu plus globale. C'est pas grave. C'est la route, non. Non. Voilà. Donc je vous rappelle ce qu'il m'aurait fallu aussi, c'est un petit... Oui. Tout à l'heure, voilà, merci. Je vous rappelle le grand principe donc, que vous connaissez, j'imagine, pour pas mal d'entre vous, le grand principe de la médecine chinoise, où on définit l'état yin et l'état yang. L'état yin, ben vous le savez, on fait quelques rappels. Pour l'état yin, donc, c'est plutôt la terre, par opposition à l'énergie yang, qui est une énergie du ciel, l'énergie de la lune par opposition au soleil, qui est yang, la nuit est yin, le jour est yang, le féminin est yin, le masculin est yang, tout ce qui est humidité, tout ce qui est profond, tout ce qui est lent, tout ce qui est chronique va être yin. Et l'état yang est un état de sécheresse, de plénitude, d'aigus. Toutes les pathologies aiguës sont yang. Superficielles, externes, c'est yang. Tout ça pour en arriver en fait à ces deux concepts-là, les organes trésors et les viscères ateliers. Le vocabulaire chinois est assez poétique en général, enfin, dans la médecine chinoise en tout cas. Donc organes trésors, viscères ateliers. Toute cette dénomination sous-tend aussi quelque chose de vivant, de fluide, cette notion de vide, d'humidité. Ça n'est pas statique. Donc les organes trésors, on en a 5. La fameuse roue de la santé fait intervenir les 5 organes trésors, que sont le foie, qui est couplé à son viscère atelier yang, qui est la vésicule biliaire, le cœur qui est couplé à l'intestin grêle, rate pancréas, qui est une entité énergétique. On parle d'énergie, on ne parle pas d'anatomie. Donc, rate pancréas qui est couplé au viscère atelier estomac, poumon qui est couplé au viscère gros intestin, et rein qui est couplé au viscère vessie. Je dis toujours que l'état yin, donc de ces organes trésors, est un état profond, les viscères ateliers étant énergétiquement un petit peu comme des boucliers face à leur correspondant. C'est vraiment une correspondance comme ça, linéaire, foie, vésicule, cœur, intestin, rate, estomac, poumon, gros intestin, rein, vessie. Alors si rein et vessie ou foie et vésicule biliaire, ça paraît assez classique et logique, ce qui est intéressant de connaître, c'est que le cœur est couplé à l'intestin grêle et que le poumon est couplé à gros intestin, entre autres. Ça va pouvoir amener une approche différente au niveau thérapeutique et au niveau diagnostique aussi. Donc la vie, l'état de santé, la vie est fluidité. Lorsque l'énergie circule librement dans tous les méridiens, l'homme est en santé. C'est la fluidité qui caractérise l'état de santé dans la médecine traditionnelle chinoise, et je pense dans la médecine tout court. C'est un état de liberté, de circulation énergétique. Il existe une régulation harmonieuse de cette énergie de vie qu'on appelle le qi, et que l'on va voir donc dans les diapositives suivantes. Il y a 2 lois que certains connaissent déjà maintenant, ce sont les lois d'engendrement et de rétrocontrôle. Alors je vous ai fait un petit schéma d'abord un petit peu abrupt là, et on va le reprendre en dynamique ici. Alors on va... Donc, pourquoi loi des 5 éléments? Parce que l'élément, c'est l'élément métal, c'est l'élément eau, c'est l'élément bois, c'est l'élément feu, c'est l'élément terre. L'organe trésor, on va les passer un petit peu comme ceci, et puis on va les voir interagir en dynamique après. L'organe métal,
qui correspond, l'organe trésor qui correspond à l'élément métal, ce sont les poumons et son viscère atelier couplé, le gros intestin. Je vous ai mis des personnages un petit peu typiques, on y reviendra tout à l'heure, Brel et Barbara, pour l'énergie du poumon. La couleur qui est associée, c'est le blanc bleuté. Une émotion est associée au poumon, c'est la tristesse, la nostalgie, la douce nostalgie. La nostalgie du paradis perdu. Première inspire, dernière expire. La saison qui est associée à cet élément, c'est l'automne. Le goût aussi qui est associé, c'est le goût épicé. Cela veut dire quand on a envie de manger épicé, c'est quelque chose qui nous dit qu'on est en vide de poumon, qu'il faut aller nourrir notre énergie du poumon. Et les appareils autres qui sont reliés donc à cet élément, bien évidemment, il y a l'appareil respiratoire, mais il y a aussi toute la peau. Tous nos problèmes de peau sont reliés à l'énergie du poumon. Et tout notre système neurovégétatif est sous la dépendance du poumon. Enfin, un des 5 sens, donc le sens qui est relié à l'énergie du poumon, c'est l'olfaction. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est odorat, l'anosmie, les pertes d'odorat sont reliées à l'énergie du poumon. Donc vous voyez, la richesse de la médecine chinoise, c'est de nous donner une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus riche, qui va chercher le goût, qui va chercher la saison où l'organe est en plénitude, qui va chercher l'émotion. Puis je voudrais m'arrêter 2 minutes là-dessus. En médecine traditionnelle chinoise, on nous prend les pouls, mais on ne nous demande pas ce qu'on a vécu. Parce que dans la tradition chinoise, nous occidentaux, on a notre technique d'interrogation toujours, mais c'est évident que si le pouls du poumon est perturbé, ou si le pouls de rein est perturbé, il va y avoir une émotion qui est sous-tendue, même s'il y a une clinique, et surtout d'ailleurs s'il y a une clinique, s'il y a quelque chose de concret, de palpable, c'est toujours sous-tendu par un climat, par une couleur, par une connotation qui nous amène à aller plus loin. Donc voilà pour le poumon. On continue avec l'élément eau. Bien sûr, ce sont les reins avec l'organe, le viscère atelier qui est la vessie. Au niveau du personnage, c'est quelqu'un qui va être dans la volonté, c'est pour ça que j'ai mis la personne de pouvoir. La couleur, c'est le noir. Les émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'énergie des reins, tout n'y est pas d'ailleurs. Il y a la notion de peur. La peur, on dit en médecine chinoise, lèse les reins. Le fait de vivre dans la peur lèse notre énergie des reins. Et ce n'est pas uniquement psychologique. Au niveau des reins, on a les surrénales. Et la peur nous met à terre nos surrénales, ce qui fait qu'ensuite, on n'a plus les moyens physiologiques de se défendre. Je ne parle pas de psychologie, là, mais de physiologie. C'est la volonté aussi, par déséquilibre. C'est dans l'énergie des reins que se trouve l'énergie créatrice, l'énergie ancestrale. L'énergie sexuelle aussi dépend de l'organe trésor rein. L'énergie ancestrale siège dans les reins. C'est-à-dire qu'on arrive avec une hérédité aussi bien physiologique qu'émotionnelle, transgénérationnelle, c'est là, c'est dans l'énergie des reins. Et on a un point d'acupuncture qui se situe au niveau de la 2e lombaire, qui s'appelle Mingmen, et on appelle ça la porte du destin. Et c'est un point qui est un point chouantique où on va tout de suite aller voir l'état des reins. Donc j'ai partagé ça avec quelques-uns d'entre vous, comment en allant palper certaines vertèbres, certains points mous, certains points chauds, certains points d'acupuncture, on a des données très précises sur le fonctionnement ou sur l'organe. La saison, c'est l'hiver. Le goût, c'est le salé. Les appareils